La stratégie québécoise de développement du gaz renouvelable donc fonctionne pas tellement, ou en tout cas doit être repensée. Il y avait déjà les entreprises là, qui étaient assez fâchées de se faire imposer de payer une prime additionnelle pour ce qu'on appelle du gaz naturel renouvelable. Et là, on a appris aujourd'hui que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie freinait le développement du gaz renouvelable par Énergir. Les coûts élevés inquiètent. On a demandé à la Régie de l'énergie là, de remettre tout ça sur la table à dessein et ça va tomber après les élections. Donc, c'est une espèce de cadeau peut-être empoisonné qu'on fait au prochain gouvernement. On ne sait pas qui va le former. C'est une question un peu complexe. Bon, on utilise du gaz au Québec, certains dans leur cuisinière, d'autres pour se chauffer, mais beaucoup dans le domaine industriel. Moi, personnellement, j'ai pas d'avis très arrêté là-dessus, mais vraiment, j'aime comprendre les choses comme cela quand elles sont compliquées. Puis Énergir, c'est quand même une grosse entreprise importante là, au Québec. Et donc, pour faire un peu la lumière là, sur ce dossier-là, on joint Jean-Pierre Finet, qui est analyste au regroupement des organismes environnementaux en énergie. Bonjour, M. Finet. Bonjour. Bon, démystifiez-nous donc là, de ce dont il est question là, dans ce dossier qui touche le gaz naturel renouvelable au Québec. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Ben, on parle de gaz qui est issu de dépotoirs, là, ce qu'on appelle des lieux d'enfouissement technique, principalement, et d'usines de biométhanisation, par exemple, là, qui transforment le fumier ou le lisier de porc en méthane. Mais sinon, c'est ça, en le comparant avec du gaz fossile là, qui est puisé dans le sol, qui est là depuis des millions d'années, ou qui est extrait par fracturation, là, ce qu'on appelle du gaz de schiste. Donc, ça, c'est du gaz fossile. Donc là, Le gaz, ce qu'on annonçait oui, aujourd'hui, c'est donc on voulait utiliser ce gaz renouvelable et il y avait un objectif d'avoir 10 là, c'est le chiffre dont j'ai entendu parler. Et là, on recule par rapport à ça. Pourquoi exactement est-ce qu'il y a ce volte-face à Québec? ben, à l'origine, Énergir avait fait le pari que ce gaz-là, qui coûte en ce moment là, 6 fois plus cher que le fossile, là, il coûte à peu près 95 cents le gaz renouvelable par mètre cube versus 15 cents du mètre cube là, pour le Ah oui, OK. fossile. Mais Énergir pensait que les gens étaient pour l'acheter de façon volontaire, même s'il était plus cher, pour devenir carboneutre, ou en tout cas pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre leur objectif de réduction de gaz à effet de serre. Entre autres, il y avait le gouvernement qui devait en acheter beaucoup là, de par l'exemplarité de l'État. Et finalement, donc, c'est ça. Ça n'a pas fonctionné. À date, il y a 10% des volumes qui ont été contractés par Énergir qui trouvent preneur seulement. Et le restant, ben, finalement, il y a des Bon, on a perdu notre invité l'espace d'un instant, mais donc ce qu'il nous disait, c'est qu'essentiellement, ça coûte 6 fois plus cher, puis je crois que c'est assez normal que des clients ne souhaitent peut-être pas payer la surprime, surtout qu'on sent actuellement certain recul là, en matière tu sais, de lutte au changement climatique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Les gens sont moins prêts peut-être à payer des primes beaucoup plus élevées pour cette vertu hein, Oui, puis on n'en a pas beaucoup parlé nécessairement. Est-ce que les gens sont éduqués à acheter ou à vraiment choisir là, de devenir carboneutre? Tu sais? Vous êtes de retour avec nous, Jean-Pierre Finet. Donc, on Je disait suis désolé. 6 fois plus cher. Donc, et Ouais. donc là, on s'attendait à ce que les entreprises veuillent faire ça de leur plein gré. Ce qu'on comprend, c'est que les entreprises n'avaient pas du tout envie de faire ça, ou en fait, certaines, oui, mais très peu. Et donc là, dans le fond, on nuisait un peu à la compétitivité des entreprises québécoises là, en obligeant ces Ben, c'est achats à ça. des prix plus élevés. Je pense qu'ils sont prêts à faire leur part, les entreprises, mais pas à n'importe quel prix nécessairement. Et ce qu'a fait Énergir, c'est qu'Énergir a transféré le risque de l'industrie de production du gaz naturel renouvelable vers sa clientèle, en signant des contrats de long terme, des contrats de 20 ans. Donc, Hmm. Énergir a mis sous contrat d'importants volumes de gaz mais pendant pour plusieurs années, et qui ne trouvent pas preneur nécessairement. Là. Et nous, notre problème avec ça, c'est que ça vient concurrencer des usages qui sont parfaitement électrifiables. Vous savez, le gaz naturel renouvelable, il est tellement rare, puis il est tellement cher nous, on croit qu'on devrait le réserver pour des usages difficilement électrifiables, là, des procédés industriels, entre autres, là, Ouais. qui
fonctionne à haute température. Mais plutôt que de faire ça, on le met en concurrence contre les thermopompes et les accumulateurs de chaleur, par exemple. Donc, essentiellement, c'est pas une... si on a une pièce à investir, on serait mieux de s'acheter une thermopompe que de payer 95 cents du mètre cube. Là. C'est ce que vous nous dites essentiellement. C'est comme un mauvais usage de notre argent comme Québécois et comme entreprise québécoise. Il faut comprendre que toute cette mascarade-là, c'est pour maintenir la valeur des actifs d'énergie dans le marché, puis de permettre de continuer à faire des prolongements de réseau, parce que la caisse de dépôt a été achetée ça d'Enbridge il y a quelques années. Et donc, si on réduit les ventes d'énergie, les volumes distribués, ça va faire mal à l'énergie. Et donc, c'est ça va faire augmenter les tarifs et... donc, c'est éventuellement la caisse de dépôt. Attends, là, revenons derrière. Là. Ce que vous nous dites, c'est que dans le fond, on va faire payer 6 fois plus cher le mètre cube à des PME québécoises qui déjà sont aux prises avec la fiscalité la moins avantageuse du continent, puis les tarifs de Donald Trump. On va leur faire payer plus cher pour que la caisse puisse faire des profits. C'est ça? Je veux juste comme être vraiment clair. Écoutez, la caisse a investi dans ce que moi j'appelle le blockbuster vidéo de l'énergie. Là. On savait que l'énergie, c'est un peu comme les cassettes une piste. Là. Wow, OK. Je suis un peu méchant, là, j'exagère, à peine. Là, c'est comme, mais c'est pas l'avenir, là, le gaz. Là. On sait qu'il faut électrifier le maximum d'usage. On a qualifié le gaz comme une énergie de transition pendant des années, mais là, la transition, il faut qu'elle achève parce que le 2050, c'est dans pas longtemps. Ouais. Et donc, ce qu'essaie de faire l'énergie, c'est de remplacer le gaz fossile par du gaz renouvelable, mais il n'y en a pas assez en quantité. Donc, ils se disent, on va le diminuer, entre autres avec la biénergie. Mais encore là, ils n'atteignent pas les résultats de la biénergie. Ils atteignent à peine 15% de résultats du programme d'entente biénergie entre Hydro-Québec et Énergir. Donc, ils n'arrivent pas à diminuer les volumes de façon significative, ce qui fait en sorte que ça prend beaucoup de volume de gaz pour contenter le pourcentage exigé par le gouvernement. Donc, grosso modo, Énergir, selon vous, c'est une proposition qui est appelée à décroître là, au cours des prochaines décennies. Là, on essaye artificiellement de maintenir ça en vie avec un nouveau produit dont les consommateurs ne veulent pas. Mais grosso modo, l'histoire de fond, c'est que c'est pas un cheval gagnant là, tellement que ça. Encore moi, en tout cas, non. Non, mais il essaye quand même. Là, et ce qu'il y avait dans le règlement qui nous embêtait, nous, c'est que le règlement forçait la consommation l'achat de gaz naturel renouvelable par tous les nouveaux raccordements. Donc, on voulait prétendre que tous les nouveaux clients sont verts, puis les autres vont le devenir éventuellement. Et ça, nous, c'est une prétention qui est pas soutenable. Là, c'est équivaut à de l'éco-blanchiment, là, finalement, de prétendre que tes nouveaux clients sont verts, mais les autres sont bruns, mais éventuellement, ils vont venir verts. Je pense que c'est pas sérieux. Donc là, est-ce qu'on a appris, donc si je résume tout ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure, la décision qu'on a annoncée aujourd'hui, là, qu'on repoussait la décision et donc finalement qu'on mettait un terme à cette obligation là, de vendre du gaz naturel renouvelable, c'était un coup dur pour Énergir. Là. Ça ne doit pas faire plaisir à la direction d'Énergir, ça ne doit pas faire plaisir à la caisse de dépôt. Dans le fond, on repousse dans au moins un an et peut-être au calendrier grec là, cet objectif qui vivait à maintenir Énergir un petit peu à flot. Là. Ouais, c'est ça. Remarquez, oui, c'est certain que l'énergie, ça fait pas leur affaire. Mais ils sont quand même assez vite. Vendredi, ils ont déposé une 5e demande amendée pour justement obliger ces nouveaux raccordements à consommer du GNR ou en tout cas à acheter du GNR à partir du 1er octobre 2026 de cette année. À 6 fois le prix. Ouais. J'ai de la misère à comprendre dans quel univers il y a des gens qui acceptent sciemment de payer 6 fois plus que les autres pour je ne sais trop quelle raison. Il faut comprendre que la portion de la molécule de gaz, c'est une partie seulement du coût de la facture de gaz. Là. Il y a les frais de transport, de distribution, d'équilibrage. Il y a les frais de verdissement du réseau, justement, là, pour payer le gaz qui n'a pas été vendu. Donc, c'est ça, la molécule, ça n'est qu'une partie là, de la facture. C'est pas parce que c'est 6 fois plus cher que la facture au total va être 10 fois plus chère. Bref, je vais retenir mon jugement, mais avant de remettre de l'argent dans le blockbuster de l'énergie québécois, je vais peut-être faire mes devoirs. Merci beaucoup, Jean-Pierre Finet. Je rappelle que vous êtes analyste au regroupement des organismes environnementaux en énergie. Bonne journée. Merci. Bonne journée.